Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais me liguer contre la vie populaire en vous prouvant que Yooka-Laylee est un excellent jeu. Bon, j'avais promis de refaire des vidéos à peu près sérieuses, genre l'histoire des jeux ou parler de taux, mais ça me tenait à cœur de parler de Yooka-Laylee, donc on va s'y mettre de suite. D'où vient ce jeu? Yooka-Laylee a été annoncé en 2015, à l'époque on parlait du projet Ukulele, qui est un jeu de mots en fait sur Yooka-Laylee, si tu défends un peu ça fait Ukulele, Yooka-Laylee, compris? Voilà. Ce jeu se voulant être la suite spirituelle de Banjo-Kazooie, qui est un platformer sorti en 1997, le projet lancé sur Kickstarter le 1er mai 2015, réclamant pas moins de 175 000 $. Et au final, il en récoltera plus de 2 millions. Le projet est alors confirmé et mis sur les rails. C'est en 2016 que les deux personnages principaux et le nom du jeu sera donné, à savoir Yooka-Laylee. Le jeu. Le jeu arrive alors le 11 avril 2017 sur à peu près toutes les plateformes disponibles et est même prévu de sortir sur Switch. Une version Wii U était prévue mais a été annulée pour cause de soucis techniques. En gros la console elle n'est pas assez puissante. Le jeu est donc un jeu d'action aventure platformer dans lequel le joueur va devoir récupérer des pages d'un livre unique capable de recréer le monde. Pour cela, il va devoir récupérer ces différentes pages dans différents mondes colorés, dont 5 pour être précis, dont 2 qui devraient arriver en DLC. Ce jeu est assez classique et se présente comme un Banjo-Kazooie. On peut rouler, tournoyer, voler, planer. Les mondes sont assez grands et peuvent être agrandis avec des pages. Dans ces mondes, nous pourrons d'ailleurs ramasser des plumes qui nous permettront de gagner de nouvelles techniques qui nous servent à avancer dans le jeu. Son accueil. Le jeu a été très moyennement, voire très mal accueilli. Trop court, trop moche, trop répétitif, de montres d'exploration, trop proche de Banjo-Kazooie, on a eu le droit à absolument tout. Certains affirmaient même que la nostalgie ne faisait plus effet. Et les notes du jeu tournent aux alentours de 6 sur 10 ou 15 sur 20 pour des tests quasi uniquement sur PS4. Te moque pas, te moque pas, te moque pas, te moque... Est-il si mauvais? Vous allez donc vous dire... Médiantre, qu'est-ce que la baise? Eh ben non, le jeu est excellent. Déjà, quand le Kickstarter a été lancé, il voulait faire une suite spirituelle de Banjo-Kazooie. Alors, une personne ayant un minimum de logique savait qu'il s'agirait pas d'un FPS. Pour ce qui est de l'aspect technique, le jeu est très coloré et très propre. D'ailleurs, je me permets, mais si le jeu est si moche et si vide, alors pourquoi il est à 30 FPS sur console, voire moins, pour un jeu moche ? Et je me permets de dire que sur PC le jeu est très fluide. Le contenu lui a été fortement critiqué car les mondes sont, je cite, trop grands et trop vides. Alors déjà je renvoie cette personne jouer à Zelda Breath of the Wild, LOL, et ensuite dans un vrai jeu d'exploration, t'auras pas une sauvegarde ou un checkpoint tous les pas que tu fais, ni une énorme flèche rouge qui va te dire où aller. On appelle ça l'exploration. Et de deux, même si ça va faire mauvaise langue, pourquoi bizarrement pour Zelda ça vous a pas gêné qu'on soit libre? Au contraire. Alors faudrait peut-être se mettre à se décider pour ce que c'est que l'exploration. Et puis merde quoi, le but c'est d'explorer par soi-même, de récolter tous les items, de voir tous les PNJ, et tout ça sans aucune indication, comme dans Banjo-Kazooie. Ensuite c'était trop répétitif et trop lent. Mais vous avez déjà touché un jeu du genre? Non, parce que c'est un peu le but en fait qu'il soit lent et répétitif. La bande son globalement, personne n'a réussi à râler dessus, parce que bon, on va pas se mentir, la BO est quand même classique mais efficace et vraiment géniale. Et puis sérieux quoi, faire un accueil de ce genre, un jeu dont le genre se fait de plus en plus rare, voire quasi introuvable depuis quelques années. C'est le seul jeu d'action-aventure platformer 3D bien. On a eu une époque où on nous sert des RPG des FPS à outrance, mais des cadeaux petits de jeu, genre des jeux de réflexion ou de rythme, les vrais, ça fait des années qu'on n'en a pas eu des bons. Et là on a un excellent jeu digne de ses successeurs, et tout le monde le descend. À ce rythme-là, beaucoup de gens vont disparaître. Alors, laissez une chance à Yooka-Laylee. Même si, ok, il sort pas à la bonne époque, c'est un chef-d'œuvre ignoré et très certainement incompris. Si vous aimez les Banjo-Kazooie ou juste un bon platformer 3D, ou vous êtes assez nostalgique, vous pourrez être que conquis par cet excellent jeu. Alors je vous prie d'ignorer les tests et d'essayer cette petite perle tout droit sortie de la bonne vieille époque, surtout qu'elle est un prix plus que raisonnable.